Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à toutes et à toutes dans les quatre coins du monde entier. Que la paix de notre Seigneur qui soit sur chacun de nous bien-aimés. Nous sommes dans notre émission Digma So, qui est une langue bassa au Cameroun. Cette émission consiste à prier pour tout en tout, de tout, partout et pour tout. Donc nous devons avoir dans notre langue la prière. Alors, nous allons nous diriger dans Actes des Apôtres chapitre 8. Nous allons écouter la parole de Dieu. Pierre et Jean en Samarie. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accorde-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repends-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Amen. Plusieurs hommes sur la terre sont dans les liens de l'iniquité. C'est-à-dire, ces liens-là t'aveuglent, te rendent insensible à la vérité. Ces liens-là te maintiennent seulement à l'aveuglement et à tout ce qui est négatif, à la corruption et au mensonge. Alors ici, Simon le magicien était un homme qui travaille avec le monde des ténèbres. Quand il voit la manifestation d'une puissance supérieure à celle qu'il en possédait, il croyait que c'était à prix d'argent, puisque dans le royaume des ténèbres, pour acquérir une puissance, il faut donner de l'argent, il faut donner des prisons. Il ne savait pas que le don du Saint-Esprit est donné gratuitement par Jésus. Alors, bien aimé, beaucoup d'hommes sur terre sont sous la domination des influences et des liens d'iniquité. Ce qui veut dire que même quand ils veulent faire le bien, ils sont déviés à faire le mal parce qu'ils ne comprennent pas la vérité. Ils sont fermés à la vérité. Tu vas prier maintenant que toute prison d'iniquité qui t'empêche de voir et de comprendre la vérité soit écroulée, écartée de toi. Tu sors de toute prison, nous sommes dans la prière au nom de Jésus. Tout lien d'iniquité dans ma vie, dans mon cœur, pensée, réaction, regard, dans le secret, dans le public, qui m'empêche d'être libre, de comprendre des choses dans la vérité, agir dans la vérité. Ces liens-là sont brisés maintenant dans ma vie, de ma vie, par le feu, le sang de l'agneau, au nom de Jésus. Ces liens sont effacés, dégagés. Tous les démons derrière ces liens sont enchaînés par le sang de l'agneau, fracassés hors de ma vie, au nom de Jésus de Nazareth. Que la puissance de l'exaucement s'est pris entre dans la vie de mon frère, ma soeur qui est connectée. Tout lien d'iniquité, couché dans le secret de mon cœur, de leur cœur, le jour que la nuit, soit détruit, brisé, ôté, enlevé. Tout ce que cela a causé comme dégâts dans ma vie, dans nos vies, soit réparé par le mystère du sang de l'agneau, au nom de Jésus de Nazareth. Que les liens de la liberté soient impactés, connectés avec Jésus, au nom de Jésus. Que le lien de la vérité soit en moi. Le lien de la vérité soit en mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Bien aimés, nous allons lire avec le psaume 32. Puisque le psaume 32 nous dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Que cette parole entre dans ma vie, dans ta vie, nous sommes dans la prière. J'impacte cette parole dans mon ADN, dans mon groupe sanguin, dans ma vie, dans mon corps, âme, esprit. Au nom de Dieu, pour ôter tout ce qui est négatif, tout ce qui est fluide d'iniquité, soit ôté de ma vie, de la vie de mon frère et de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Tant que je me suis tué, mes os se consumaient, et je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apaisantit sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mes péchés. Qu'ainsi tout ton pied te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance, que cela soit accompli dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de tous ceux qui sont connectés à ces voix au nom puissant de Jésus. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, où on les bride avec un frein et un mordant, on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel, environné de sa grâce, Seigneur notre Dieu.
Nous sommes confiants en toi parce que nous savons que ce poids-là, nous ne pouvons pas l'enlever de nous-mêmes. Mais nous comptons sur ta fidélité pour que nous soyons libérés, détachés de toute corde d'iniquité et d'effacer les marques d'iniquité en moi, en mon frère, ma soeur. Autant les décrets d'iniquité dans nos vies, que tout autel d'iniquité qui parle contre moi, mon frère, soit détruit au nom de Jésus. Que mes pensées soient libérées, mon regard libéré, mon entendement libéré, mes actions libérées, ma bouche libérée, ma langue libérée de tout autel d'iniquité. Au nom de que les ossements de cette prière s'établissent en moi pour pouvoir nettoyer mon corps, mon âme, mon esprit, régénérer tout ce qui était détruit par l'iniquité. Et cela soit accompli dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel environ de sa grâce. Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Vous savez de qui les joie, vous tous qui êtes droit de cœur. Que la puissance de Dieu par cette prière établit la droiture dans mon cœur, dans mon regard et en son parole, ainsi que mon frère et ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons ton nom, nous t'exaltons parce que nous savons, au-delà de notre entendement, au-delà de notre attaque, tu t'es glorifié, tu t'es magnifié. Amen. Au nom de Jésus. Et sature mon entourage de mes frères et sœurs avec le sang de l'agneau, pas le sang de l'agneau. Et je déclare aucun esprit d'iniquité ne puisse plus résister à mes côtés. Au nom des Pères, guide mes pas pour dégager l'unité sur mon chemin. Guide mes relations pour dégager l'unité sur mes relations ainsi que mon frère, ma soeur. Au nom puissant de Dieu, Père, nous bénissons ton nom. Établis-nous dans la liberté totale et que la puissance de la vérité soit bâtie en moi, mon frère, ma soeur. La droiture, ta justice au nom de Jésus. Béni sois-tu éternellement en ce jour et pour toujours. Reçois la gloire au nom de ce que j'ai prié ainsi. Amen. Nous allons prier pour nos familles. Que toute iniquité familiale qui influence la vie des enfants soit détruite au nom de Jésus. Nous sommes dans la prière. Père, nous te demandons pardon pour nos familles qui ont élevé l'iniquité depuis les générations 0 jusqu'à ce jour. Que cet autel d'iniquité soit détruit. Et cette corde d'iniquité soit calcinée, consommée. Que cette herbe d'iniquité soit déracinée, calcinée, brûlée par le feu. Au nom de Jésus. Que tout ce qui était à l'intérieur de ces aspects démoniaques soit libéré, ce qui nous concerne comme bénédiction. Au nom du Père, nous rendons grâce à l'Éternel par ton amour dans nos vies. Béni sois-tu. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre prière. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ nous accompagne et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui a commencé une œuvre spécifique dans notre vie, qu'il continue, parce que pendant que nous vivons sur cette terre, il est possible que nous soyons affaiblis qu'à un moment donné, il y a les saisons d'affaiblissement, mais quand nous comptons sur le Seigneur, il ne nous abandonne pas. Il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais, je serai toujours avec toi jusqu'à la fin des temps. Que cette parole soit ma parole, ta parole, notre parole, même quand nous dormons, nous sommes éveillés. Toute la gloire à l'Éternel, le Père, dans nos vies. Alléluia. Glory, glory, gloria.